Monténégro. Maintenant, une autre équipe insulaire présente face aux Portugais, Ça aussi, champion d'Europe. C'est un match Champion aussi. d'Europe l'année dernière et finaliste cette année. Donc une équipe européenne de très très haut niveau qui vont nous être opposés. Et j'espère qu'on arrivera et que la Corse arrivera à hisser deux équipes sur les demi-finales, ce qui serait véritablement un exploit. Voilà, on voit l'équipe corse, Doumé Souzine Voilà, et Arnaud Placento qui vont faire face à une équipe 2016. portugaise très très redoutable. Ça va promettre une grande et belle rencontre. Alors deux équipes Laurent, qui se connaissent parfaitement. Hein. Ce n'est pas moins que deux des trois dernières finales du championnat d'Europe. Et oui. Avec une victoire pour chaque équipe. Avec Miguel Pinheiro et Nelson. Miguel Pinheiro qui est le meilleur attaquant européen. Voilà, c'est le meilleur attaquant européen. Avec Lucien Alessandre, Yannulo Maria Passanzo. Voilà, beaucoup de puissance athlétique, beaucoup de force et de précision, avec une équipe insulaire qui devra élever son niveau d'agressivité, qui a tendance à être, je dirais, facile, je dirais pas suffisante, mais trop détendue, et qui devra cette fois, si elle veut arriver aux demi-finales, élever ce niveau-là. Et quoi de mieux pour élever ce niveau qu'en affrontant l'une des meilleures équipes au monde. Meilleure équipe au monde, sur l'une des plus belles places qu'on peut espérer au football, la place du Diamant. Sur un site exceptionnel, hein, on le rappelle, de cette compte Football World Cup qui depuis le week-end dernier offre un spectacle aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, avec des paysages magnifiques. Oui. Voilà, un public qui répond présent, les tribunes qui sont combles. C'est comble, les quarts de finale, c'est déjà complet. Et le soleil qui se couche petit à petit et qui rend la température beaucoup plus agréable. Ouais. On va pas se plaindre. Hein. Les joueurs surtout, et nous non plus, Laurent, vous avez raison. On va pas s'en plaindre. Mais alors, sur leur dernière confrontation, c'est les Portugais qui sont sortis vainqueurs à Piane. Ils étaient opposés dans le même groupe et les Portugais se sont imposés de justesse. 18-16, donc des rencontres toujours serrées entre ces deux équipes qui se connaissent à la perfection. Et je pense que voilà, au niveau mental, nos joueurs devraient, avec le public qui va les porter, devraient quand même passer devant et se retrouver sur le chemin des demi-finales. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et le public, voilà, qui peut être un soutien pousser. majeur. Et pourquoi pas deux équipes corses en demi-finale. Pourquoi pas, on se prend à rêver. Voilà le protocole le protocole qui rencontre dans la musique. 2018. On demande d'accueillir sous les balles le gentleman du football, l'équipe du Portugal. Et les Portugais, les premiers à rentrer sur l'arène. Voilà les vice-champions d'Europe. Miguel Pinheiro et Nelson Pereira. Voilà une équipe très très compétitive. Attention Laurent, très très compétitive. Voilà, regardez Pinheiro. Voilà, regardez athlétiquement. Voilà cet échauffement de saut. Et maintenant cette place aux joueurs insulaires. Ils veulent en découdre, ils veulent bien évidemment rejoindre leurs amis et leurs coéquipiers de club de Piane. Le club de Piane qu'il faut féliciter, Laurent. Bien on ne le dit évidemment. jamais assez, mais c'est pas moins de 4 joueurs au plus haut niveau européen. Et puis une organisation dans ce tournoi qui est assez prodigieuse. Hein. On félicite d'ailleurs tous les organisateurs pour avoir fait de cette Quant Football World Cup un événement. Dominique Aquavive et tout son staff qui œuvrent vraiment pour que le football se développe au niveau national et international. On félicite aussi Alexandre Farine, aussi président de l'association. Regardez ça, le public véritablement acquis à la cause des joueurs corses pour une rencontre qui, nous l'espérons, va nous porter vers des sommets. On a peu de doute que cette rencontre va être à la hauteur des 3 premiers quarts de finale. Ah oui, le spectacle était au rendez-vous. Le spectacle était au rendez-vous. Beaucoup d'équipes avec leur qualité propre de jeu. Voilà, beaucoup d'équipes différentes. On a vu un petit peu toute
toute la possibilité qu'offre le foot volley. Voilà, aussi bien des équipes techniques, des équipes puissantes comme la paire Ottaviani et Alessandre, aussi bien des équipes, je dirais, justes comme le Paraguay, qui en termes de régularité affiche voilà, une justesse hors norme. Aussi bien des équipes comme le Brésil qui, eux, varient encore davantage le niveau et vont chercher même le domaine aérien dans les points. Tout est encore plus haut. N'hésite pas surtout à diversifier leur jeu en s'adaptant à la physionomie, du match. N'hésite pas aussi pendant les temps morts, qui sont très très importants hein, pour remettre un peu les idées en place. On l'a vu aussi lors du premier quart de finale, notamment avec l'équipe d'Israël qui a su prendre un temps mort au bon moment pour essayer de se réveiller, puis aussi avec l'Autriche qui a su... On a oublié les Israéliens qui ont tenté de bousculer les Paraguayens avec leur chaque attaque. Mais place maintenant. Allez, Pinheiro qui lance ce match. C'est récupéré par la paire corse. Voilà, c'est bien récupéré par les Corses. Pinheiro, Pereira qui récupère, c'est bien récupéré par Placenzo. Placenzo qui place un coup de tête. Voilà, attention. Voilà, les deux équipes qui sont bien en place hein, pour ce début de match. Ils se connaissent parfaitement, Laurent. Regardez ça. Les zones sont... c'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de Pereira. Quelle tête prend l'équipe corse à contre-pied et qui ouvre le score pour le Portugal face à l'équipe corse. C'est le premier point de ce match, 1-0 pour les Portugais. Vous avez vu un peu comme le match est dur. Le match est dur et disputé. Ce premier échange a véritablement marqué déjà. Ça a donné le rythme de ce match. Ça a donné déjà le tempo des deux équipes qui, regardez encore là, très bon service en fond de cours flottant de Pinheiro qui veut prendre la responsabilité de cette attaque. Voilà, peut-être assez appuyé, mais est-ce que ça va être bien? Ça ne suffit pas, mais regardez encore, Pinheiro qui a voulu s'imposer. Je vous l'ai dit, hein, Laurent, très très puissant. Miguel Pinheiro, qui s'il arrive à prendre l'attaque à son compte, peut faire très mal. Il va falloir essayer de l'isoler de la part de Danilo Mari à Placenzo et Dominique Souzine pour ne pas s'exposer. Voilà l'offensive corse qui... oh là là, Pinheiro qui adore jouer sur ces côtés-là. On sent même que c'est typiquement, lusitanien, que ce soit aussi dans les Portugais que les Brésiliens. Beaucoup de zones courtes trouvées avec un renversement de tête croisé qui fait mal évidemment à tous les joueurs parce qu'on s'attend véritablement à réceptionner le ballon au fond de cours et on se fait planter. Les Corses qui auraient peut-être besoin de côté attaque, de marquer ce premier point qui leur donnerait un peu de confiance et c'est fait. Il suffisait de le dire. Voilà, très bon point de Souzine. Qui n'avait pas encore attaqué, avait été un petit peu muselé par les Portugais qui avaient cherché Placenzo dans son registre défensif et qui là... attention, il ne faut pas donner de points gratuits. Les Portugais ne donneront aucun point. On ne s'en doute pas. Et puis surtout, après ce point gagné qui a apporté un peu de confiance, c'est vrai que perdre le point juste après, ça vient casser un petit peu cette dynamique. Et garder cette régularité de jeu. Garder le petit jeu dans notre camp pour ensuite, c'est dommage. Tenter une attaque. Mais 5-1, on est mal rentré dans la rencontre. Ouais. Au niveau de nos attaques, on n'est pas assez précis. On ne fait pas mal à ces Portugais. Les remises de bas dans le camp portugais sont trop fébriles pour pouvoir inquiéter la paire Pinheiro-Pereira qui eux ne se laissent pas prier hein, pour les offensives. Allez, c'est Pereira, service. Tu peux placer une attaque. C'est bien récupéré par Pereira qui assène un coup de tête sur la ligne et ça passe. Ça fait 6-1 pour les Portugais. Attention. Beaucoup de qualité chez Nelson Pereira, vous avez vu dans cette défense. Puis cet enchaînement de déplacements et de sauts au filet qui a mis Dominique Souzine véritablement sur le reculoir et pour ça prendre la ligne, ça ne pardonne pas. Allez, Placenzo et Souzine qui sont absolument ce point. Attentifs défensivement, il faut bien la récupérer. On ne récupère pas assez bien, regardez, on est en difficulté dans notre camp, il ne peut que renvoyer le ballon. La dernière balle qui ne permet pas de réaliser une offensive assez intéressante, alors que là, Pereira qui fait encore une fois talage de sa technique aérienne.
Ce sont les Portugais qui ont l'ascendant, Laurent, sur les insulaires. Oui. Sur les insulaires, c'est flagrant ce début de rencontre. On est mal rentré au niveau offensif dans la rencontre et on est fébrile. On est fébrile. Il faut retrouver de la justesse. Parce qu'on sait que ce retard pour le premier set était très difficile à rattraper, sachant que les trois derniers quarts de finale se sont tous joués en 2 sets gagnants. Regardez encore, ils se sont tous joués à 2-7-0. Donc on note là toute l'importance du premier set, de bien le négocier pour la suite. Et regardez la défense encore de Pereira qui a regardé ça. On ne sait pas, c'est juste. Et on doit renvoyer le ballon malheureusement. Et oui, ça ne pardonne pas. Regardez là, ce smash. Et Pereira qui vient un petit peu provoquer. Regardez cette attaque encore. C'est sa spécialité, hein. Cette attaque bazooka comme il l'appelle, avec un jump au-dessus du filet pour planter ce ballon. 8-1 pour les Portugais. Ça commence à être un petit peu lourd. Allez, Placenzo, ce ballon très bien placé, mais c'est bien rattrapé par Pereira. Allez, c'est maintenant qu'il faut placer une attaque. Allez, Pinheiro, la tête, c'est bien rattrapé par Placenzo. Allez, Placenzo, c'est le moment. Oui. Voilà, très bien joué. Très bien joué par Placenzo. Ça va faire du bien, ça va apporter un peu de confiance. Il va falloir recoller, mais que c'est dur de marquer un C'est ce genre d'action qu'il faut réitérer. Que c'est dur. Que c'est dur, Laurent. Vous avez vu toute la défense de Pereira sur ses offensives insulaires et ils ne lâcheront rien, ces Portugais. Regardez encore la zone centrale qui oblige Placenzo à reculer. On ne fait pas assez mal, Laurent, sur ces attaques. C'est ça qui peut peut-être porter préjudice à la performance. Alors voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder ces points. Retrouver de la justesse dans notre camp, mieux tenir la réception pour proposer une bonne remise. Comme quoi, quand ça joue un peu plus offensif, un peu plus agressif dans le bon sens du terme, ça paye, ça les inquiète. Et pour jouer de manière agressive, il faut beaucoup plus de justesse que ce qu'on propose là actuellement sur nos premières défenses. Beaucoup plus d'application dans les remises de balles pour bien négocier les attaques, alors que là c'est bien rattrapé défensivement par Placenzo. Et là la remise est vers l'arrière, donc on se contente de renvoyer la balle. Et ça suffit pas. Regardez cette tête renversée de Pereira. C'est bien parti pour Pereira. Si on n'est pas assez juste actuellement dans notre camp pour proposer des attaques tranchantes, donc on subit la loi de ces Portugais. Ça fait déjà 9-3. Regardez ça, la remise elle est vers l'arrière. Regardez ce ralenti, on ne peut que renvoyer. Et regardez ça. Ne serait-ce que dans l'élan, dans le saut, regardez ça, Pereira qui a tout loisir. Regardez de renverser sa tête. Regardez ça, de renverser sa tête. Voilà, et ça passe pour les Portugais. 9-3. Pinheiro au service. Il faudrait que le public aussi se manifeste un peu parce que là c'est. On sent que là ils vont avoir besoin du soutien du public pour avoir un peu d'allant. Ils ont les capacités de revenir et de bien sûr. Pour monter crescendo. Voilà, ça passe. Allez, et c'est maintenant. Allez, à Placenzo de faire ça. C'était une attaque bien placée, mais Pinheiro était à la réception et là ça pardonne pas. Voilà la différence. Et la différence elle est là, Laurent. Le tranchant des attaques de Pinheiro et le tranchant de nos deux insulaires sous et Placenzo. Mais j'insiste que si on ne s'applique pas dans notre camp, on ne pourra pas proposer de la difficulté à ces Portugais. Ils sont trop près, que ce soit physiquement ou en lecture de jeu, pour être sur tous nos ballons. Donc il faut absolument se rapprocher proprement du filet avec cette justesse de deuxième passe. Voilà, Dominique Chouzine doit la ramener impérativement juste. Et c'est pas assez juste, vous voyez, Laurent. Oui. Et on ne fait que renvoyer la balle de pour s'assurer des offensives. Exactement. Pour s'assurer des offensives efficaces, il faut d'abord maîtriser les transitions attaque-défense. Et on n'est pas ce que les Portugais font parfaitement. Exactement, Laurent. À contrario des Corses qui ont du mal à trouver une combinaison pour se mettre dans les meilleures conditions. Et là, comme on le voit aussi là avec ce point brésilien qui touche la ligne, ça fait 11-3 pour le Portugal. Dans ce premier set, alors que là le service aussi qui est parfaitement négocié et qui est mal anticipé par Souzini, ça fait 12-3 pour les Portugais. 12-3, il n'y a pas de solution. Les Souzini et Placenzo ne trouvent pas actuellement les solutions. Alors la solution pour eux, ça serait de se remettre dedans, de parler, de communiquer et ensuite voilà, de se dire maintenant on n'a plus rien à perdre. Le premier set il est derrière 12-3, c'est très compliqué. Déjà il faut que défensivement il faut qu'on retrouve de la qualité. On va dire qu'il faut retrouver un certain
pas une certaine discipline, parce que malgré tout ils sont disciplinés, mais c'est les difficultés de la transition qui sont présentes. Voilà, oui, on n'est pas assez présent, on ne peut pas enchaîner de combinaisons, on ne peut rien faire. On n'est pas assez prêt, on n'est pas assez dans le rythme, concentré, on manque de rythme. Il faut augmenter l'agressivité, il faut augmenter le taux d'agressivité. Voilà, de déplacement. Voilà, pour aller sous la balle. Placenzo, regardez ce diable de Pereira pourtant Pereira qui s'arrache pour aller prendre ça. Oh là là, Placenzo qui est un petit peu pris de court. Alors, même si c'est vrai qu'on n'est pas sur notre niveau et que Ayulu Marie et Dominique ne sont pas à leur niveau sur ce premier set, il ne faut pas oublier la qualité que leur opposent Nelson Pereira et Miguel Pinheiro. Qui mettent constamment en difficulté. Alors que là, c'était bien joué par Placenzo. Mais les Portugais qui sont en réaction, qui ont une réaction immédiate. Regardez ça encore. Il n'y a pas d'espace pour faire le point. Regardez ça après. C'est déposé derrière le filet. C'est subtil. Donc, au-dessus, sur ce premier set, il n'y a rien à dire. Sur la domination portugaise dans tous les compartiments du jeu sur ce premier set-là. Ça fait 15-3. Ça fait 15-3, c'est dur, c'est très très dur pour les Corses. Il faut absolument se ressaisir. Voilà, se remettre en confiance, se parler. Il va falloir aussi, dans le deuxième set, jouer beaucoup plus agressif, beaucoup plus tranchant. Et c'est là que, voilà. Mais ça part déjà dans notre camp. Il faut élever l'agressivité, entre guillemets, positive. C'est-à-dire beaucoup plus se déplacer, plus souvent pour déstabiliser ces Portugais. Voilà, là, il faut commencer à se déplacer. Aussi. Voilà, là, il s'est déplacé. Il n'y aura pas de repos. Il y est. Là, voilà, c'est bien récupéré de la part de Souzy. On est mieux dans l'échange. Voilà, on est sur les... Allez, il y a moyen de... Oh là là, c'est dommage. On n'est pas... Oh là là, il juste le geste qu'il faut. Il ne touche pas le filet. Vous avez vu encore. À l'image de Luciano avant, Miguel Pinheiro est capable de monter avec sa puissance et sa valeur athlétique, de monter droit au filet et de catapulter ce ballon ou de le déposer avec son explosivité au niveau de l'articulation du cou. Vous avez vu ça, monter bien gainé, bien droit pour ensuite frapper dans le sable, c'est très 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 difficile. Voilà, enfin, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'il faut jouer pour espérer inquiéter les Portugais. Ça arrive un peu tard. Ça arrive un peu tard. Mais sur cette action, Laurent, vous avez vu la rapidité, entre guillemets, du déplacement de Placenzo pour aller attaquer ce ballon. Il faut vouloir aller. C'est ce genre d'action qui va permettre d'aller inquiéter les Portugais. Pourquoi pas peut-être de ce genre d'action de construire ce genre d'action pour faire les bases pour le deuxième set qui va, on l'espère, être abordé de manière totalement différente pour les Corses, alors que là, les Portugais qui font étalage de leur technique, et ça fait 17-5, 13, les Portugais, 12 balles de match pour les balles de 7 pour les Portugais. Les Portugais qui n'ont qu'à accueillir les ballons rendus par les joueurs corses n'ont pas besoin de ça, les vice-champions d'Europe pour faire des points. Oh là là, cette erreur qui est plutôt... Elle est bien attrapée, attention là, l'offensive, oh là là, et ça prend à contre-pied l'offensive de Pereira qui prend la paire corse à contre-pied, 18-5. 18-5, le premier set, c'est dur. Hein, ça a été trop vite même pour la paire corse, on espère qu'ils négocieront de meilleure manière le deuxième set. Les mises de ballon qui sont trop fébriles pour pouvoir les inquiéter. Il faut jouer faut être beaucoup plus performant. Au moins au niveau de leur agressivité, il faut être à leur niveau. Exactement. Voilà, vous avez tout résumé. Il faut élever notre niveau d'agressivité et voilà, beaucoup de sportivité entre les deux équipes qui se connaissent parfaitement. Et on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs qu'au premier set. On doit reprendre ce match, voilà. Allez, c'est la paire corse qui entame ce second set avec Souzy au service. Pinheiro qui part à la remise pour Pereira. Et ça là, c'est trop facile, on va dire. Trop facile, on n'arrive plus, on est figé dans notre camp. On ne propose pas de mobilité défensive, comme je vous le disais avant, et ça part de là. Cette agressivité positive, elle part dans la mobilité de défense. Regardez ça encore, la remise dans les pieds pour Souzy. Avec Placenzo, il y a de quoi faire, c'est intéressant, mais Pinheiro est à la réception. Voilà, c'est surtout sur les appuis qu'il va falloir être concentré. On manque de déplacement et on se fait surprendre dans toutes les zones.
même sur le service court de Pinheiro qui est assez audacieux parce qu'il fait avancer les assurés vers le filet, mais ils n'ont pas réussi à enclencher une attaque et la zone de transition. Encore une fois, une réception vers l'arrière et on se contente de renvoyer le ballon. Regardez ça, c'est tout aérien. Voilà. Il le sait, Pinheiro, qu'il a forcé, il le sait, il s'en excuse, il le sait, ils sont dedans, ils sont dans leur match, ils ont la maîtrise du jeu, il faudra à tout prix recoller, il faut proposer beaucoup plus de mordants dans ce rencontre. Regardez ça encore, c'est à répétition, c'est toute la justesse de Nelson Pereira sur cette action encore qui tient bien sa réception et qui accélère vers le filet pour véritablement vouloir faire ce point. Ils en veulent, les Portugais. Il faut qu'on en vienne nous aussi, il faut qu'on aille chercher ces résultats. Allez, voilà, c'est intéressant cette offensive à exploiter encore une fois. Allez, défensivement, il faut être bien positionné avec Sousigne qui a mal négocié ça. Et voilà, voilà, ça repart avec Pinheiro. Pereira à la reprise. Pinheiro qui se match sa tête, mais c'est bien repris par Sousigne. C'est dur de faire un point. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà. Allez. Il y a de quoi faire, mais j'allais vous dire, Laurent, que ce sont les Portugais qui nous donnent des points. Il faudrait qu'on arrive à en faire nous aussi. Il faut qu'on arrive à élever notre niveau de régularité d'application. On ne l'élève pas assez encore. Allez, on est toujours là. Voilà, c'est bien défendu de la part Placenzo qui va la remettre pour Sousigne. Sousigne qui essaye, qui tente une offensive. Voilà, mais Pereira ça devient classique cette technique. Ça devient classique cette technique. Remise de Pinheiro et tête de Pereira au bord du filet. Tête amortie. Au bord du filet, tête amortie sur le bord gauche du camp corse. C'est imprenable. Alors, c'est en lecture de jeu, c'est très très bien fait de la part de Nelson Pereira, mais que de zones découvertes par nos joueurs quand même, que de zones laissées libres. Aïe, il faut... Ça tombe sur la ligne, et en plus s'ils ont la réussite des services. Une mauvaise appréciation de la part de Sousigne qui a dit que ce ballon était faute à son partenaire Placenzo. Il faut jouer tous les ballons, même si on les sent faute, il faut jouer tous les ballons. On ne sait jamais. Il faut se sublimer, allez. Oh là là, et ça repart encore. Oh là là. Deux aces coup sur coup de la part de. Alors c'est très bien varié de la part de Pinheiro. Mais quand même. Alors est-ce qu'il y a un petit coup physique derrière tout ça? Je ne peux pas croire que. Parce que mine de rien, ils ont couru quand même. Ils ont couru depuis ce premier set. C'est quand même inquiétant de laisser filer autant de ballons quand même. Allez, à Placenzo de réaliser une bonne offensive. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'il faut négocier ces points. Voilà, les Portugais qui ont été inquiétés par une belle attaque de Placenzo avec une tête puissante. Oui, qui a fait mal dans la zone centrale, mais c'est la première fois. Oui. C'est la première fois qu'on frappe aussi fort, je dirais, dans le ballon. C'est la première fois que Placenzo place cette tête smatchée, alors qu'il a dans son répertoire, il a dans sa panoplie de coups cette tête. Qui est sa marque de fabrique aussi, à l'image d'un Pinheiro pour le Portugal. Et on n'en a fait que trop peu pour les inquiéter. Que trop peu. Allez, maintenant, à l'équipe corse d'essayer de négocier, on va dire pourquoi pas une petite série de points pour se remettre en confiance. Voilà, c'est bien négocié par Placenzo défensivement. Allez, à Placenzo de placer une tête. Voilà, ils ont déjà anticipé sur le côté. La Charcata, oh là là, ça tombe sur la ligne. Ça tombe sur la ligne. C'est magnifiquement bien réalisé par Pinheiro. Oui, encore une fois, toute la qualité d'attaque de Pinheiro qui a répondu, qui a donné la réponse à la remise un peu. Il n'hésite pas à frapper cette match et surtout à s'engager, quitte à il a tout donné. Quitte à prendre le risque de perdre le point pour voilà, c'est la tête de Placenzo qui est intéressante. Attention avec Pereira, voilà, c'est bien négocié défensivement par la paire corse. Placenzo, attention de gérer aussi la force de. Voilà pourquoi Miguel Pinheiro 8-3 pour se détacher. Miguel Pinheiro, comme je vous disais en début de match, voilà, véritablement le meilleur attaquant européen. Voilà. Il a les réponses. Voilà, attention. Regardez ça encore, et c'est encore sur Pinheiro qui va proposer une attaque.
Voilà, encore long de ligne. Regardez ça encore. Regardez cette zone de ligne avec la puissance qui va évidemment avec. Voilà, ce qui est dommage, c'est toujours de laisser un couloir d'espace que les Portugais savent négocier parfaitement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la rencontre, tout simplement. Ils n'arrivent pas à prendre la mesure de leur adversaire. Ils leur imposent un rythme trop élevé. On est sans. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce qu'il y aura peut-être quelques blessures? Surtout, je vois. Hugo Marie à Placenzo qui a des bandages, je ne sais pas, mais en tout cas la supériorité portugaise est indéniable sur cette rencontre. Allez, c'est pas fini, mais que c'est dur. Il faut bien négocier ces services portugais. Allez, ça sera voilà, de bien les mettre dans des bonnes conditions avec Souzy. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, un mélange, voilà. Ça peut les mettre en confiance, il faut que ça les mette en confiance. Il le faut, mais que c'est dur maintenant, que c'est dur. C'est ça qu'on aurait voulu voir dès le début, dès l'entame, avec de la défense et une bonne transition dans notre camp pour pouvoir déposer après les ballons ou alors les frapper, et on n'a pas fait assez. Regardez ça encore. Voilà, des coups de tête Quelle variété, qui est dehors. Elle est dehors, à la faveur des Corses. Elle est dehors encore, mais encore une fois, la zone trouvée était remarquable de la part de Pereira. Pour la première fois depuis le début du match, les Corses qui marquent 2 points d'affilée. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire la bonne transition. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est bien, les gars. C'est dommage parce que c'est bien tenté par les Corses. Voilà, défensivement, il faut être présent. Ils sont présents pour l'instant. Voilà, avec sa rage sur les ballons, mais est-ce que ça suffira? Oui, ça suffit. Allez, défensivement, ils sont bien. Et voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut négocier les points. Voilà, on voit là depuis 3 points maintenant que défensivement, ils sont très bien impliqués, les Corses. Et ils reviennent à 9 à 6. Voilà, vous voyez, il suffit d'élever le niveau d'intensité proposé. Et les Portugais le savent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un temps mort, Laurent. Voilà, Ils le savent, ils le savent que là, les Corses reviennent petit à petit dans la course. Et eux aussi ont besoin de souffler parce que bien sûr, pour arriver à faire l'écart, eux aussi ils ont beaucoup d'énergie. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie en qualité de justesse, en qualité de concentration. Et là, on puise là-dedans. Alors que Placenzo et Souzy ne l'ont pas élevé ce niveau de concentration et d'intensité. C'est pour ça que l'écart s'est fait. Donc maintenant, je pense aussi qu'ils ont aussi dans un coin de la tête le premier set qu'ils ont raté, on va dire. Voilà, ils ont raté le premier set, mais voilà, rien n'est encore joué. 9 à 6. La confiance est du côté corse depuis ces 3 derniers points. Il y a quelque chose à négocier, notamment en termes d'agressivité. Il faut qu'ils donnent tout. Et ça peut aboutir à des belles choses comme on l'a vu, parce qu'il y a des capacités côté corse d'inquiéter vraiment cette équipe portugaise. Voilà, encore faut-il voilà, se mettre en tête que voilà, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Il faut juste, regardez ça, Dominique Souzy, on a les capacités de les embêter, entre guillemets. Il faut absolument s'énerver un petit peu, Laurent, pour parler de manière un petit peu plus triviale. Il faut s'énerver un petit peu. Allez, on repart avec ce temps mort, avec Souzinho, service, attention. Voilà, ça va vite. Mais je dirais c'est pas grave parce qu'on a proposé une combinaison défensive dans le déplacement. Ça essaye de croiser les cours, ça essaye de gérer. C'est exactement ça. On a essayé l'anticipation court croisée pour après couvrir la zone centrale. C'est mieux. Allez, voilà, ils sont plus concentrés, les Corses, on les sent plus concentrés, plus impliqués. Voilà, même si la réception est un peu maladroite, alors que voilà, c'est la réussite qui tourne un petit peu côté Corse. 10 à 7. Il ne faut pas se décourager, il faut y croire. Il faut saisir chaque erreur portugaise. Même si on n'a pas beaucoup, il faut les saisir pour essayer de créer une petite dynamique malgré tout. Voilà, les Portugais qui sont un petit peu en difficulté, voilà. Allez, on est à 2 points. Il va pas y avoir beaucoup des petits passages à vide côté portugais, et les Corses qui devront bien les négocier. Ça fait 10 à 8, plus que 2 points d'écart pour les Corses. Tout peut se jouer dans ce deuxième set, à raison de bien négocier. Maintenant, le problème c'est qu'il faut bien négocier tous les paramètres. Oui, parce qu'on a du retard. C'est ça. Exactement. Il faut bien négocier tous les paramètres.
Et pour le combler, il faut être présent dans tous les compartiments du jeu. Voilà. Ah, c'est dommage parce que la réaction était intéressante. Mais voilà, il manque peu de choses. Hein. La zone avait été couverte, mais pas assez encore dans le déplacement pour ramener ce ballon dans la direction de Souzine. Aïe, il y a 3 points d'avance encore pour le Portugal. Allez, là, c'est mieux tenu. Et là, on va plus de placer une offensive intéressante. C'est pas assez encore. Allez, voilà, c'est bien récupéré ça. Allez, à Souzine de réaliser quelque chose d'intéressant, c'est pas mal et c'est bien joué. Et ça donne le point. Ça donne le point pour les Corses. Mais que c'est dur encore. Oui, c'est compliqué. Hein. C'est les Portugais, les Portugais aussi qui imposent un rythme assez irrégulier, voilà, qui casse les dynamiques corses et couplé à une défense assez. Les attaques sont moins tranchantes que les Portugais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer pour les inquiéter. À chaque fois que les Corses ont joué plus agressifs, les Portugais ont été inquiétés, les Corses ont eu le point. La clé, Laurent, c'est ça la clé. C'est ça qui est intéressant. C'est la clé, je ne vais pas dire leurs défauts et leurs caractéristiques de jeu qui leur manquent à cette équipe, mais c'est ça qu'il faut faire absolument, élever l'intensité du jeu. Et voilà, ça part dehors et les Corses qui reviennent à égalité, 11 partout. Et c'est maintenant qu'il va ne pas falloir relâcher, car le plus dur a été fait côté Corse. Hein. Le plus dur a été fait. Ils ont recollé. Ils ont recollé au score. Et voilà, ouais, non, pas du tout, même pas du tout. Et ils ont profité aussi de quelques errances de la part des Portugais pour recoller au score. Alors que voilà, c'est bien rattrapé par Souzine. Allez, c'est maintenant qu'il faut prendre l'avantage. C'est bien joué, ça, voilà. Et le public est là. Le public qui a compris l'importance de l'enjeu et les Corses qui passent devant pour la première fois dans ce set. Et c'est ça, Laurent. Ils doivent aller chercher le public. Mais pour que le public y vienne, il faut qu'ils y soient. Il faut jouer agressif, il faut jouer le spectacle. Voilà, et ça, ils l'ont compris depuis maintenant les 5-6 derniers points. 12-11 pour les Corses. Voilà, oh là là, dommage, c'est compliqué ça, c'est compliqué de la part de Souzine. Allez, tout est relancé dans cette rencontre, Laurent. Il suffisait d'un regard, il suffisait d'un élan d'agressivité, d'un sursaut d'orgueil de la part des. Je pense que voilà, ils ont été piqués à vif dans leur orgueil. Et le public qui va venir, il faut aller chercher le public, il faut qu'ils y aillent. C'est à eux d'y aller, Laurent, c'est à eux. Allez, bien tenir cette première réception. Bien la tenir pour proposer une combinaison d'attaque dans la transition. Allez, Pinheiro au service. Voilà, c'est bien négocié. Voilà, qui le met dans de bonnes conditions pour. Ouh là là, ça passe pas loin. Attention avec Pereira. Pereira qui. Ouh là là, ça passe dehors. Et les Corses qui reprennent l'avantage. 13-12. Allez, on est devant pour la première fois. Ça fait longtemps que les insulaires n'étaient pas devant. Allez. Il faut. Voilà, mais pourtant c'est très bien masqué de la part c'est une valeur sûre de la part des Portugais ce jeu, ce jeu de tête au bord du filet, déposer derrière le filet, masqué fond de cours pour déposer derrière le filet. Il la maîtrise à la perfection ces Portugais. Allez, il faut proposer une bonne remise. On n'arrive pas à sauter côté Placenzout. Ça va être compliqué. Voilà, attention à la Pinheiro qui lance son offensive. Oh là là, sa tête smatchée là, qui ne laisse aucune chance à Placenzout et à Souzine. On l'a vu lancer, on a vu cette attaque préparée forte, zone centrale qui met en difficulté les joueurs corses. Pourquoi? Parce que Pinheiro est tout simplement athlétiquement prêt à aller chercher ses ballons au filet, à augmenter le rythme de ses courses. Voilà, c'est comme ça qu'il faut négocier les attaques. Voilà, c'est bien négocié ça défensivement. À Placenzout de la remettre, voilà. Allez, encore Souzine qui remet la balle. Placenzout qui essaye de trouver le camp opposé, mais c'est compliqué. C'est une débauche d'effort qui est assez compliquée, alors que là, c'est bien rattrapé. C'est bien défendu, voilà, c'est bien rattrapé, voilà. Et le public est conscient. Le public est conscient de la débauche d'effort de la part de l'équipe corse qui a payé. Et ça revient à 14-14. C'est un très très beau deuxième set qui n'a rien à voir avec le premier. Les Corses qui se démènent et qui ont su trouver l'orgueil, l'agressivité nécessaire pour lutter à armes égales contre ces Portugais pour l'instant. Voilà, regardez un petit peu. Mais voilà, c'est mal négocié. C'est mal négocié par la paire Pinheiro Pereira là. Qui aussi commence à puiser. Ça n'arrive pas beaucoup, mais voilà. Allez, voilà les Corses qui reprennent l'avantage petit à petit. C'est un chassé-croisé là sur ce deuxième set. Il suffisait d'avoir
un petit peu plus, je dirais, de positive attitude pour que ces Portugais commencent un petit peu à s'inquiéter. Allez, Sousigne au service. Sousigne au service. Voilà, c'est bien défendu, ça, on a de la mobilité, on met de la mobilité. Allez, à Placenzo de remettre ce ballon. Mais on a de la mobilité, Laurent, on est beaucoup mieux dans l'échange. Oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, même défensivement, ils sont beaucoup plus à l'aise. On sent les attaques plus tranchantes aussi, voilà. Oh là là, c'est dommage, ça les a pris à contre-pied. Voilà, 15 partout. Votre attention, s'il vous plaît. Et je vous dis comment ça fait. Le football est un sport de quelques matchs. Bien évidemment, il peut y avoir des hurrahs, des cris, des bravos. Mais il faut en rester là. Merci. Allez, la paire portugaise qui va servir ça va relancer, à 15 partout. Pinheiro au service. Allez, c'est bien tenu de la part d'Agnew. Voilà, Placenzo qui peut placer une attaque. C'est très bien placé. C'est très bien placé en fond de cours de la part de Placenzo. Allez, 16 à 15. Les Corses qui reprennent l'avantage. Allez, un petit coup. C'est un autre match. C'est un autre match qui se joue sur ce deuxième set. Oui, Laurent, c'est tout simplement ce qu'on n'a pas proposé les champions d'Europe 2016 sur le premier set qui a vu les Portugais s'échapper. Mais là, le contact est bien présent. Dommage. Parce que la zone était couverte et il fallait la relever. Si on relève cette balle, aïe, 16 partout. Ça va se jouer à très peu de choses ce deuxième set. Absolument. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça peut basculer. Absolument, tenir la réception et la justesse de remise, Laurent. Absolument. Absolument ça. Et voilà, on sent Allez, se parle là, c'est bien. Bien concentrés. La communication qui est très important, surtout dans ce genre de, surtout à cette période du match où la moindre erreur peut coûter la victoire. La moindre erreur de justesse peut payer cash. Allez, il faut tenir, c'est bien tenu. Ils sont bien placés. À Placenzo de placer une belle attaque. C'est rattrapé par Pereira. Voilà, Pinheiro qui la reprend bien. Oh là là, c'est mal négocié par Placenzo. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait 17 à 16 pour les Portugais, mais les Corses qui ne lâchent rien. Vous voyez, Laurent, ce qu'on disait, regardez cette attaque, alors qu'on est sur la balle. Agnew Marie est sur la balle. C'est pourtant une attaque qui est assez anodine. Et c'est pourtant la position du pied qui fait tout. Alors que là, les Corses qui ont demandé un temps mort, peut-être au moment le plus important. Allez, il faut se remettre dedans, mais c'est dur. Vous avez vu ce détail, détail de justesse. Voilà, c'est pour montrer que sur une compétition de ce niveau, c'est ce genre d'erreur-là qui fait toute la différence. Exactement, surtout que les Portugais ne s'en laisseront pas compter et vont essayer d'exploiter au maximum chaque faiblesse, évidemment, comme il en faut au premier set. Mais si en plus on arrive à les aider entre guillemets de trop, eh bien, ça va être très compliqué. On a la réception, on va recevoir le service. À nous dans notre camp, de proposer une combinaison d'attaque qui va faire mal à ces Portugais. Mais il faut encore recommencer. Mettre de l'agressivité, de la mobilité. On va voir. On espère que les Corses seront récompensés de leurs efforts. Parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux, les efforts qu'ils ont fournis depuis le début du match et surtout sur ce deuxième set. Voilà, les petites erreurs d'appréciation en espérant qu'elles ne portent pas préjudice à la Sousigne et Placenzo. C'est une balle de match qu'il va falloir sauver. Mais oui, attention là. Allez, c'est bien tenu. Pas oublier que c'est la balle de match pour les Portugais. C'est très bien négocié. Voilà, la paire Sousigne Placenzo qui place le point au meilleur des moments. Et je peux vous dire qu'il fallait la tenter. Ouais, il fallait la tenter. Il ne fallait pas se laisser dépasser par la pression. Et maintenant, on entre dans un match à 2 points d'écart. Il faut essayer de prendre un point. Allez, c'est bien négocié ça. C'est bien négocié à Sousigne de bien faire le jeu. Attention, Pereira qui remet bien pour Pinheiro. La shark attack qui apparaît au meilleur des moments. Quelle shark attack de Pinheiro. Quel attaquant. Et c'est une balle de match. C'est une balle de match pour les Portugais. Regardez ça encore. Il fallait regardez la poitrine de Nelson qui monte. Et la détente. Regardez la détente
pour venir catapulter ce ballon avec le pied en shark attack de la part de Miguel Pinheiro quand on dit que c'est le meilleur attaquant européen, vous voyez pourquoi il est... Allez, il faut bien négocier de la part des Corses, c'est parfait, c'est parfaitement réalisé par Plasencia. Quelle variation de la part, c'est comme ça qu'il faut négocier les points. Et on repart à 18-18. Vous avez vu 2 zones variées, une croisée diagonale et une courte croisée devant lui. S'il y a bien un moment où il faut inquiéter les Portugais, c'est bien maintenant. Eh oui, et c'est maintenant qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Allez, il faut bien négocier ce service de la part de Plasencia. Allez, proposer une agressivité défensive. Voilà, directement au filet. Directement. Voilà, être réactif. Aïe, 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 ça suffit pas. Oh là là, c'est bien rattrapé ça. Attention, voilà, c'est bien repris. Là, il faut bien les reprendre. Plasencia. À Plasencia, oh là là, ça joue très bien là. Oh là là, ça part. Et c'est une balle de 7. C'est une balle de 7 pour les Corses. Allez, il faut la négocier celle-là. Il faut la négocier. Il n'y en aura pas énormément, donc c'est le moment ou jamais pour la paire Corse pour la négocier. Ils ont les ressources pour revenir à un set partout. Techniquement, ils se sont transcendés sur ce deuxième set. Et ce serait normal qu'ils soient récompensés. Voilà, et le public qui pousse, qui connaît l'importance de ce moment. Allez, voilà, il faut bien rattraper, c'est bien rattrapé. À Plasencia, tu peux placer sur l'offensive. Ouh là là, attention. Fallait taper, Laurent. Voilà, attention, Pinheiro. Ouh là là, c'est bien repris. C'est repris pour Plasencia. Ah, dommage. C'est encore une fois bien attaqué de la part de Miguel Pinheiro qui en grande diagonale est venu trouver l'angle mort pour dépasser Anoulou Marie. Regardez ça encore. Il n'y a rien à faire, il est pris dans son replacement et oui, on ne peut que constater que la balle... Allez, c'est maintenant qu'il faut encore se reconcentrer, Laurent, pour tenir encore cette réception et proposer une combinaison. Allez, c'est pas fini. Allez, c'est bien tenu. Voilà, c'est bien repris, ça défensivement. À Souzine de lancer l'offensive, c'est parfaitement réalisé. C'est parfaitement réalisé, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, il a vu que les Portugais s'étaient reculés parce qu'ils s'attendaient à une attaque en fond de cours. Et là, Souzine qui les a pris à contre-pied, voilà, qui les a pris à défaut pour s'octroyer une deuxième balle de 7. Il faut bien la négocier. Allez, c'est maintenant qu'il faut élever l'agressivité défensive, Laurent. Voilà, nous y c'est sommes. bien rattrapé. Allez, il faut pousser, Laurent. Il faut pousser. Allez, à placer de bien négocier ça. Ouh là là, c'est bien rattrapé par Pereira et Pinheiro. Allez, il faut voilà. Défensivement, ils sont en place. Plasencia qui la replace bien. Pinheiro. Pereira en double. Oh là là, attention. Il faut profiter de la mauvaise remise portugaise. C'est maintenant. Et c'est voilà. C'est bien joué. C'est bien joué par la paire Corse qui revient à 1-7 partout. Et c'est mérité. C'est mérité au vu de ce set où ils se sont transcendés. Quel quart de finale. Quart de finale qui est à la hauteur des 3 derniers. Et voilà le match qui est totalement relancé. Comme on l'a dit, c'est un autre match qui commence. Concentration et d'implication. Ils ont payé un petit peu. Alors ça se joue à rien certes. Mais sur les moments importants, en fin de set, ils ont payé un petit peu dans leur justesse d'attaque. Et c'est là qu'on a réussi à prendre l'ascendant offensif. Mais que ce fut dur, Laurent. Ce fut très compliqué. Mais l'équipe, la paire Corse qui a su trouver les ressources nécessaires pour réaliser un deuxième set de très grande qualité. On le savait. Quel spectacle proposé par ces deux équipes. Très beau spectacle. On le rappelle, Laurent, ils n'ont pas fait à eux deux que 2 des 3 dernières finales du championnat d'Europe. C'était eux les finalistes ou les vainqueurs. Voilà. Et les Portugais ont fait la passe de 3 cette année. Donc c'est 3 finales de championnat d'Europe. Et 2 pour la paire Anoulou Marie à Plasencia et Dominique Souzine. Donc, et les habitués du grand rendez-vous, mais c'est un grand rendez-vous européen. C'est un grand rendez-vous pour aller vers le plus haut sommet mondial. Et c'est une place en demi-finale. C'est tout simplement une place en demi-finale pour rejoindre l'autre équipe corse. Et ils sont conscients de la hauteur de la tâche et le public qui les pousse. Allez, Pereira au sérieux à la réception. Voilà, c'est trop loin. C'est trop loin pour la paire portugaise à Souzine maintenant. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut aborder ce set. Exactement comme le second. C'est comme ça, dans l'agressivité positive. Voilà, il faut un peu d'intensité, il faut un peu d'excitation. Il faut s'élever un petit peu au niveau des Portugais. Et là, on est capable de le faire. Et si on est capable de le faire, on va leur faire très mal. Bien sûr. Voilà, allez, c'est bien joué, c'est bien rattrapé par Plasencia qui l'a mis dans de bonnes conditions. Plasencia est à l'offensive. Attention avec Pinheiro. Pinheiro qui la remet pour Pereira au fond du court. Défensivement, ça va le faire. Allez, à Plasencia, de placer une tête.
Voilà, ouh là là, attention, attention. Cette défense en aile de pigeon, elle est très risquée. Elle est très risquée. Mais ça veut dire qu'on est pris dans notre déplacement et dans notre replacement surtout. Et que dans le dos, Pereira, avec sa puissance, arrive à trouver. Regardez, avec sa puissance encore, là, voilà. Là, on voit la première défense, justement, de Danilo Marie. Mais ça ne suffit pas ensuite sur l'attaque de Pinheiro. Allez, on repart. Voilà, les Portugais qui sont en difficulté. Et les Corses qui reprennent l'avantage. 2-1 dans ce dernier set. C'est très serré. Voilà. Il va falloir toujours conserver cette intensité avec la justesse de jeu. Il n'y a pas droit à l'erreur. Aucune erreur ne sera autorisée de la part des deux camps car ils savent que ils s'exposeront automatiquement. Voilà. Vous voyez, automatiquement. Voilà, là ça va. Automatiquement, ça va vite. Voilà. Si on reste figé au milieu du cours, si on reste figé au milieu, dans la zone centrale, on s'expose soit à des amortis, soit à des renversements derrière soi, et c'est très compliqué. Il faut alors faire semblant d'abandonner et après jaillir. Il faut surprendre cette paire portugaise qui... c'est bien tenu, la réception de la poitrine de Danilo Marie. Voilà, sur le côté, c'est pas mal du tout ça, sur le côté. Varié. Cette course croisée. C'est bien varié. Et les Corses qui sont encore une fois à l'avantage 3 points à 2 pour les Corses dans ce troisième set. 3-2, c'est très serré. Ah oui, c'est très serré. Là, ça va être une bataille. Ça va être une bataille très rude là, très rude. Très cher. Allez, Pereira, c'est bien repris par Plasenzotti. Voilà, là, la transition est Plasenzotti qui place son coup de tête un peu trop fort. Oui, la transition était bonne, mais malheureusement, le coup de tête d'Danilo Marie lui échappe en largeur. Il avait tenté de prendre Pinheiro dans son dos, ce qui n'est pas mal joué. Hein. Il ne faut pas hésiter aussi à le faire bouger. Il ne faut pas hésiter à le déstabiliser. Tout est bon pour essayer de déstabiliser ces Portugais. C'était pas déjoué. C'est bien tenu encore de la poitrine. Voilà. L'attaque était bien placée, le placement, le mouvement du cou aussi. Oui, qui a donné de l'élan et de la puissance à ce ballon qui n'a donné aucune chance aux Portugais qui sont menés 4-3 par la paire corse. Ils sont capables d'élever le niveau d'explosivité aussi, hein, au niveau du coup, de pouvoir varier en zone centrale fort. Ils sont capables. Et ce diable de Nelson Pereira encore avec cette tête renversée, court croisé, toute la qualité de sa variation de jeu qui fait mal encore sur cette action, mais 4 partout. Regardez comme tout est serré. Allez, il faut garder cette concentration. C'est d'une intensité impressionnante. Il faut tenir cette première réception. Voilà, bien négocié. Allez. Et voilà, quand ça joue puissant, quand ça joue agressif comme ça, ça fait très souvent mouche pour les Corses. Et on voit que Danilo Marie à Plasenzotti a élevé son intensité d'attaque. Regardez l'explosivité, parce qu'il y a du potentiel. L'engagement qu'il y a dans l'attaque. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup plus d'engagement. Il y a beaucoup plus d'engagement. On a abandonné la zone. Mais là, trop vite, on a abandonné trop vite. La technique portugaise qui... C'est la spéciale Pereira. Si on l'abandonne trop tôt la zone en pensant qu'il va jouer fond de cours, on s'expose parce qu'il a le temps de regarder et ça peut faire très mal. Alors il faut le préparer avant et Souzine doit avancer, mais c'est compliqué, Laurent. Et puis à ce stade du match, d'avoir la capacité aussi de jouer à contre-pied, d'anticiper les mouvements et les courses des adversaires, c'est assez remarquable parce que là c'est un match d'une intensité assez exceptionnelle. C'est le plus haut niveau européen tout simplement. Allez, Plasenzotti de bien négocier ça, voilà, en se matchant cette tête qui leur reprend. Ça leur donne encore voilà, ils ont le droit. Là, c'est dommage. Encore voilà, raté, les Portugais qui ratent leur transition. Cette affaire, ça repart avec Pinheiro, Pereira, ou à la limite du filet. Oh là là, Pereira qui est bien heureux. Pereira qui est bien heureux de voir. De rattraper cette remise derrière lui de Pinheiro qui n'est pas habitué à voir les ballons derrière lui et qui a réussi avec sa volonté de ne pas perdre le poids à envoyer un pied retourné qui va mourir le long de la ligne et mettre en difficulté Danilo Marie qui a été surpris. Alors si on est surpris, c'est il faut être réactif. C'est ça. Et les Portugais qui prennent l'avantage,
6-5, à moins que. Ouh là là, c'est bien négocié ça. Regardez Allez, au Corse de bien négocier. Oh là là, c'est dommage. Il y avait mieux à faire. Oh, il y avait mieux à faire de la part de Souzine et il le sait. Il le sait, ils se sont précipités trop rapidement. C'est incroyable de la part de Pereira, ce qui vient de ramener. Si on voit le ralenti, là, il a ramené un ballon. Il n'y a pas que les shark attaques pour le ralenti. L'intensité défensive mise par ce Portugais, tout simplement incroyable. Voilà, regardez l'échange, regardez cet échange. Ralenti, regardez cette défense, la première courte, alors que la balle roule au filet. Regardez. Défensivement, il s'est vraiment. Et regardez ensuite la balle est derrière. Pour ensuite la récupérer. Et là, il est bien heureux. Là, il est bien heureux de voir ce ballon. Dominique Souzine qui force encore cette attaque en deuxième main qui va s'échouer dans le filet. Mais alors, mais quelle défense encore de ce diable de Pereira. Et on a encore été surpris du côté corse. On pensait avoir fait le point et non. C'est très très difficile de faire un point à ce diable de Pereira. Oui, là c'est les Portugais qui ont pris un petit avantage, on va dire, sur le. Ouais, c'est important là parce que là, c'est important à ce stade. Là, l'intensité dans ce début de match est assez après 2 jours de folle. compétition, c'est tout simplement un spectacle grandiose auquel on assiste sur la place du diamant d'Ajaccio de la cité impériale. Quel spectacle! Le public est conquis et en redemande. Allez, ça repart. Après ce petit temps mort pour les deux équipes. Et le public essaie de faire est-ce que vous avez vos favoris pour le Portugal? Non, pour la Corse. Allez, on est reparti là avec la. Voilà, c'est bien repris ça par les Corses. La pause qui a fait du bien, on retrouve de l'engagement, voilà. on retrouve de la puissance. C'est ce qu'il fallait, je pense, pour récupérer un petit peu et pour garder la tête un peu froide, pour faire redescendre la pression, parce que mine de rien, il y a une pression assez impressionnante. La tension est palpable, Laurent. Les spectateurs aussi, regardez. Alors, c'est vrai ils attendent de s'engager côté insulaire, mais le match est serré. C'est ça. Mais le match est serré. Les Portugais ne lâchent rien. Hein. Ils sont présents dans tous les compartiments du jeu, que ce soit attaque, défense, transition. Ils ne lâchent rien, ces Portugais. Et il faudra vraiment une grande équipe insulaire pour les battre, comme il faudra une grande équipe portugaise pour venir à bout de cette équipe corse. Voilà. Allez, 7-6. Nous attend 7-6. 7-6, c'est les Corses qui vont être au service. Allez, le ballon est sorti de l'enceinte du stade, donc on va. Voilà, il ne faut pas trop patienter non plus pour casser le rythme, de la course. Voilà, et ça va être attention de pas trop rester inactif. Il faut absolument rester dans le match. Rester dans le match. Rester concentré, mettre de l'intensité tout de suite dès la réception. Sinon, on va s'exposer. Parce que là, la pression retombe. Regardez, le rythme retombe. Et c'est compliqué, surtout quand on n'a pas le service. Et oui, surtout dans un match de cette intensité. Et puis dans le troisième set, voilà, on n'a pas envie de rester trop inactif, surtout après un temps mort comme ça. On a envie de repartir tout de suite. Voilà, le ballon a été récupéré, la partie peut reprendre. Allez. Et c'est Placenzo qui est au service pour les Corses pour essayer de revenir à 7 partout. C'est bien récupéré par Placenzo. Souzine qui le met dans de bonnes conditions. Ouais, c'est très bien joué ça. C'est très bien joué au bord du filet. Alors c'est très bien joué, mais c'est surtout très très bien rattrapé de la part d'Agnolo Mari à Placenzo, qui s'est arraché vers le filet pour aller sauver cette balle, car la remise était un peu vers le filet, un peu trop vrillé de la part de Dominique Souzine, mais pas d'incidence. Allez, voilà, les Corses qui commencent à comprendre la lecture du jeu portugaise. Allez, Placenzo qui reprend bien avec Souzine. Et Placenzo qui la remet en fond de course. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Ils ont réussi à anticiper l'offensive portugaise
faut s'engager. Et ça fait 8-7 pour les Corses. 8-7 pour les Corses dans ce troisième set. Il faut absolument s'engager et garder cette intensité de frappe, fond de cours dans la zone centrale, et quitte à même essayer d'aller chercher Miguel Pinheiro derrière lui, mais ne pas hésiter à jouer ces renversements fond de cours pour faire déplacer ces Portugais qui souffrent aussi maintenant un petit peu physiquement. Voilà, c'est ce qu'ils font eux aussi d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'ils font eux aussi d'ailleurs très bien. Hein, ils ont compris aussi que c'est avec ce genre de pratique qu'ils vont ce n'est pas en posant le ballon, prendre l'avantage. Exactement, ce n'est pas en déposant les ballons derrière le filet qu'ils vont ensuite ne pas s'exposer. C'est au contraire en repoussant loin les insulaires qui pourront ensuite avoir le temps de se mettre en place et de proposer défensivement quelque chose. Et c'est tout ce que nous devons faire aussi. Allez, Pereira au service. La poitrine de place zone. Et voilà, c'est bien joué ça. Voilà, c'est bien joué. Voilà, Laurent. Vous avez vu, c'est tout simplement voilà, ce qu'il faut faire à ce moment-là du match. Voilà. Garder l'intelligence des zones avec la puissance. Voilà, alors regardez c'est un bal fond de cours entre les deux joueurs figés. Une erreur de placement portugaise qui est assez rare pour le souligner. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, on l'a revu. On l'a revu, une autre erreur portugaise qui permet aux Corses de prendre un petit matelas d'avance de 2 points. 10-8 pour les Corses. Les Portugais le savent et prennent le temps mort. Oui, là ils sont conscients qu'ils sont en train de... Ils sont en train de perdre un peu pied. Vous avez vu, comme on le disait précédemment, sur la régularité d'attaque à ce niveau du match, à ce moment de la partie, la moindre erreur va se payer cash. Et quand on va tenter une tête amortie en renversement, elle est très risquée. Et le risque, quand on est moins lucide et surtout après moins précis, c'est de faire des erreurs plus souvent. Il se paye cash. Donc il faut limiter l'erreur et garder la justesse. Et d'amorcer la justesse des autres. On voit la Pinheiro et Pereira qui discutent longuement sur le fait de rester concentré, de rester bien attentif sur chaque ballon, surtout sur les déplacements. Ils le savent, ils n'ont pas été chercher la zone centrale, ils le savent. Mais la tension est présente et palpable là, entre les deux meilleures équipes de ces 3 dernières années européennes. Deux meilleures équipes européennes de ces 3 dernières années. Et le public est là. Voilà, conquis par le spectacle proposé, Laurent. Il faut profiter de ces petites errances portugaises pour creuser l'écart. Car c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais pour la paire corse de... Il faut proposer défensivement de l'intensité. Voilà, c'est bien récupéré ça. Voilà, il est bien remis. Et les Portugais aussi qui ont du mal à repartir, qui ont du mal à reprendre le ballon avec cette tête matchée de la part de Placenzo. Voilà, les offensives portugaises qui sont pour l'instant assez fébriles. Pinheiro, Pereira pour la remise pour Pinheiro qui remet une belle tête, mais c'est bien récupéré par les Corses, c'est bien récupéré, c'est même subtil et ça passe 11-8 pour les Corses. Voilà, et Pinheiro qui commence petit à petit un peu à perdre ses nerfs. Et la variété à payer, vous avez vu, ils se sont bien neutralisés, fond de cours dans la zone centrale, les deux équipes, jusqu'à ce qu'Anil Marie décide après de faire après cette attaque et l'écart corse qui se traduit là par 3 points d'avance. Voilà, ils sont bien disciplinés, les Corses, ils sont bien en place. Voilà, ils sont décontenancés, les Portugais. Il faut en profiter de la part du côté Sousigne Placenzo. Attention. Oh, c'est bien placé. C'est bien placé. C'est bien placé. Les Corses qui déroulent dans cette fin de 3e set. Et 12-8. Et 4 points d'avance. 12-8. 4 points d'avance pour les Corses. Je pense que c'est la première fois dans ce match qu'ils ont 4 points d'avance, les Corses. Laurent, voilà. C'est la première fois. 4 points d'avance, Laurent. C'est rêvé. C'est la justesse de c'est la situation rêvée, mais c'est justement récompensé car depuis maintenant 1 set et demi, les Corses jouent le volet qu'ils sont habitués de jouer. Ils ont élevé leur niveau d'agressivité, voilà, d'intensité, comme on l'a oublie le premier set. Déploré du premier set. Ça a été oublié, ça a été évacué. Et maintenant, c'était pas facile pourtant d'évacuer ce premier set. Mais ils l'ont fait de très très belle manière. Rien n'est perdu. Et voilà les Portugais qui perdent de patience. Et qui se concentrent de moins en moins. Et c'est forcé. Et ça fait 13-8
pour les Corses qui prennent leur envol. Oh, que c'est rare de la part de Pereira. Oh, que c'est rare de faire ça. Oh, ils ont perdu pied, Laurent. Oh, que c'est rare, regardez ça. On a l'impression qu'ils négocient de moins en moins bien ces offensives. Ils passent à côté de ce match et c'est très bien joué de la part de Placento. Et comme on est dans un set décisif, et ça se joue en 15 points, les Corses ont 6 balles de match. 6 balles de match pour rejoindre leurs compatriotes en demi-finale et pour éliminer l'une des meilleures équipes au monde. La hauteur de l'exploit peut être immense pour les Corses. Pour la demi-finale. Allez, pour la demi-finale, c'est très bien défendu, ça part Souzy. Placento qui remet pour Souzy. Attention, Pinheiro avec Pereira. Ça repart, attention, oh là là, c'est mal négocié. Allez, il faut l'oublier, il reste encore 5 balles de match. 5 balles de match pour les Corses. Dominique Souzine qui a voulu forcer le jeu sur Pereira alors qu'il n'y avait qu'à déposer le ballon en fond de cours derrière Nelson Pereira et non pas aller chercher Pinheiro, pardon. Il suffisait de jouer la diagonale sans forcer, dommage. Les Portugais ont complètement perdu pied dans ce troisième set, c'est assez impressionnant et c'est très très rare. Retrouver de la justesse. Voilà, il faut rester concentré, surtout côté Corse, parce que rien n'est gagné, surtout avec cette paire portugaise. Voilà, on l'a dit, la paire portugaise qui est capable de sursaut de jeudi. Tant que le point décisif n'est pas marqué, rien n'est joué. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de calme et de maîtrise maintenant. Voilà, ça ne sert à rien, des points. Ils sont capables d'en faire, les Portugais, on le sait maintenant. C'est maintenant la clé. C'est dans la justesse de la réception et de la tenue après de la remise. Voilà, le plus dur a été fait, il faut juste confirmer. Il faut confirmer, c'est fait! C'est fait! Les Corses qui ont réussi un match exceptionnel, une rencontre exceptionnelle, qui ont battu une équipe du Portugal à deux visages. Et les Corses qui rejoignent l'équipe corse numéro 1 en demi-finale. Le public est debout. Quelle rencontre de très 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 haut niveau. Félicitations à cette équipe qui a su se surmener, qui a su se surpasser pour éliminer cette équipe du Portugal de la plus belle des manières. Et quelle belle équipe portugaise, Laurent, aussi. Quel spectacle ils ont proposé. Quelle intensité ils ont mis dès le début de la rencontre. Quelle demi-finale ont été chercher les insulaires. Regardez Souzy, toute la rage de Dominique Souzy. C'est comme ça qu'on voudrait le voir plus souvent. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on voudrait les voir. Ils ont su élever leur niveau de jeu quand il le fallait. Exactement, Laurent. Et surtout leur volonté. Leur niveau de volonté d'aller chercher cette demi-finale.